Ça semble délicieux, assassin. Il faudra me laisser la recette. J'ai décidé de venir à la fête, pour goûter les spécialités locales avant de disparaître dans l'ombre. Je sais que je vais vous manquer, mais j'ai le sentiment que nous nous reverrons. Les gens comme vous finissent souvent sur un contrat. Une fois que cette débâcle sera terminée, vous voulez dire. Oh, rien d'inhabituel. Je vais terminer de goûter la cuisine locale, prendre mon prochain contrat, accomplir mon prochain contrat. Que voulez-vous? J'aime la routine. Bienvenue à la fête, mercenaire. Beaucoup de gens tiennent à vous remercier. Mais où sont Kalia et Sombren? Je pensais qu'ils vous accompagneraient. Choisir l'exil pour protéger autrui est une noble décision. Je leur souhaite bonne chance, même si je m'inquiéterais pour Sombren et Kalia. Tous les autres sont rassemblés. Mangez, buvez, parlez à vos amis. Je donnerai un discours plus tard. À qui vous voudrez. Ils sont tous là pour vous témoigner leur reconnaissance. Et ne partez pas trop vite. Je compte bientôt vanter vos exploits. Je vois qu'Evely est arrivée. Vous pourriez commencer par elle. C'est exactement le genre de fête que j'aime. Kéchou, l'aileron noir, c'est vraiment amuser les foules. Ça me rappelle les festins d'Otumira. On sera debout jusqu'à ce que les grenouilles chantent. Après votre départ, nous avons envisagé de partir. Mais les vents nous ont convaincus de rester. Nous avons lutté pour notre foyer. Partir rendrait cette victoire plus creuse. Donc, la reconstruction a commencé. Venez nous voir si le vent du marais vous pousse un jour dans notre direction. Allez tous au buffet! Où est le gâteau? Où sont les boissons? Montrez-moi les jeux de force! Aucun de ces bécots à la peau sèche ne partira avant que je les défie. Dans des fêtes de cet acabit, il est facile d'introduire un verre ou deux sans se faire voir. Un moment d'inattention et un petit four disparaît d'une assiette. Je trouve cela très amusant. Je n'avais pas pour projet de quitter ma caverne d'où coule la magie de l'Éternel, mais je devais voir les célébrations de mes propres yeux. On dirait que j'ai pris la bonne décision. Les breuvages sont plus raffinés que l'eau de mouche d'Otumira. Peut-être devrais-je apprendre la recette. Quelle fête! Je dois vous demander un service. Empêchez ma sœur de boire à l'excès. Elle n'a aucune tolérance pour l'alcool et s'enivre assez vite. Qu'est-ce que je raconte? Elle est très divertissante quand elle a un coup dans le nez. Laissez-la faire, ce sera mieux pour tout le monde. Mon héroïque ami, que je suis heureux de vous voir en pleine forme. Il est regrettable que je n'ai pas pu participer à ce farouche combat pour vous faire bénéficier de ma force incroyable. Mais une grande guerrière comme vous a triomphé malgré tout. La situation est encore hésitante, comme une rivière qui émerge de deux sources. Mais elle coule. L'eau est boueuse, mais elle sera bientôt limpide, j'en suis certain. Naïch Nurwul et le lieutenant Viria font tout leur possible pour que notre paix perdure, grâce à vous. Quel plaisir de vous revoir. De nombreux brigadins dont je fais partie ont été impressionnés par vos exploits. J'imagine que cela n'aurait pas dû nous surprendre, vu ce que vous avez fait pour nous à Utansel. Vous auriez dû voir la tête de Liam quand je l'ai invité. Là, regardez, on voit encore sa consternation. Moi-même, je reviens à peine. C'est bien vrai. Bien sûr, moi, ce qui m'amuse, c'est d'explorer une vieille ruine et espérer que j'y trouverai davantage de trésors que de pièges. Affronter les hordes de ce maudit Mérunès Dagon pour sauver le monde, j'aime moins. Je n'étais pas prête à ça.
Certainement pas, Fla. Aujourd'hui, j'ai appris que j'en suis capable, et la prochaine fois, je serai mieux préparée. Mais ne vous sentez pas menacée. Miri a dit que vous aviez participé à une grande aventure. Toutefois, je n'aurais jamais cru qu'elle parlait d'une guerre littérale contre un prince des draps. Je suis un peu fâché que Miri ne m'ait pas invité à vous aider cette fois. Mais je sais que je n'aurais pas été utile. J'ai failli laisser ma peau dans cette bagarre contre la flamme éveillée. Veillez à ce que cela ne lui monte pas à la tête, voulez-vous? Oui, je comprends. Miri est encore un peu plus têtue que mère. Mais prenez soin de ma sœur. Notre père se fera un ulcère si vous passez votre temps vexé ou en oblivion. En tant que petit frère incapable de l'aider, c'est tout ce que je vous demande. Au moins jusqu'à ce que j'apprenne à mon tour à lutter contre 4 géants armés. J'espère vous revoir bientôt. Ouh, la jolie fête. Vous vous faites des amis dans toutes les strates de la société, vous. Je suis sûre qu'il y a des gens avec une jolie bourse dans leur commode par ici. Quoi? Non. Eh bien, peut-être les petits fours sur les plateaux, mais c'est ce qu'on est censé faire, non? Cher et moi voulions juste vérifier que tout allait bien. Il dit que c'est important d'entretenir son réseau dans ce métier. Et puis, repas gratuit, hein? Cherche avait peur qu'on se fasse carotter au paiement, mais le vieux nous en a pas voulu de l'avoir cassé. Au contraire, il était soulagé. Il a dit que ça faisait un objet dangereux de moins dans le monde. En fait, il en a toute une crypte pleine. Drôle de collection. Nous allons rentrer à la guilde avec notre prime. Je suis sûre qu'après cette mission, je serai voleuse pour de bon. Dame Crépuscule va enfin pouvoir faire ses premiers pas. Nous devrions vite faire un autre coup ensemble. Essayez de ne pas trop attirer l'attention, voulez-vous? Nous sommes déjà cruellement visibles, vus comme Eriltel, baille aux corneilles. J'essaie de me mêler à la foule, mais c'est dur. Je voulais juste vous dire au revoir avant de quitter la ville. Nous vous devions bien cela, vu que vous avez réussi ce coup. Étonnamment bien. Nous avons apporté l'objet cassé à notre acheteur et il était ravi de nous en débarrasser, même cassé. Je m'attendais à ce qu'un collectionneur haut elfe soit plus regardant. Tout s'est bien passé, sauf pour l'œil peint, en fait. On rentre à la guilde pour verser notre écho et signaler les progrès d'Eriltel, ou leur absence. Elle a réussi à faire des progrès cette fois, mais elle n'est pas encore prête à quitter le nid, et je ne déteste personne à la guilde au point de lui coller cette gamine dans les pattes. Vous semez les graines de la prospérité partout où vous allez, ouvrière. Zénithar sourit sur votre œuvre, et nous tous avec lui. On ne peut mieux. Les résolutions ont considéré Gavos comme il se devait, comme un témoignage vivant de la sainteté du travail pieux. Bien sûr, il ne s'est guère reposé depuis qu'il a quitté l'abbaye. Les autres prêtres cherchent nuit et jour son savoir. Toujours là où nous l'avons laissé, elle attend les fidèles qui viendront éliminer la chienlit qui a envahi l'abbaye. Les chevaliers de fer lanceront bientôt une croisade contre les infâmes bêtes et gobelins qui habitent cet endroit. Que la fortune vous sourie, ouvrière bénie. Je prierai chaque jour pour votre succès. Rebonjour. Merci de m'avoir aidé à prendre cette décision difficile. Mais je pense que c'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Il me reste tant de merveilleuses histoires à raconter. Regardez autour de nous. Je suis sûre qu'il y a des scènes d'amour à découvrir. Ah, je finirai par m'en remettre, un jour. Les histoires d'amour tragiques deviennent légendaires, n'est-ce pas? Je composerai une histoire saisissante sur son destin. Il deviendra immortel. Quel plaisir de vous voir, mercenaire. Profitez bien de la fête. Vous l'avez mérité. Je voulais vous dire à quel point j'apprécie ce que vous avez fait pour nous. Non seulement avez-vous révélé la trahison de Vandassia, mais vous l'avez en plus abattue et vous avez sauvé le bois noir. La comtesse Caro et la chambre des légats vous remercient. Vous serez toujours la bienvenue ici.
Mes plans? Les mêmes qu'avant tous ces problèmes. Travailler avec Gideon pour protéger nos frontières et empêcher la guerre de nuire au bois noir. Protéger et faire prospérer nos communautés. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Vous ne portez pas la tenue saisissante que je vous ai vendue. Si cette fête n'est pas une occasion rêvée pour vous apprêter, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vous devriez peut-être revenir me voir pour pimenter votre garde-robe, Pourquoi un commerçant éminent de l'Eyawin ne serait-il pas invité à une fête qui concerne tout le Marais Noir? Et puis, depuis que j'ai laissé entendre que Evely et vous avez été mes clientes, les affaires se portent à merveille. Tout le monde veut savoir quelle tenue vous avez achetée. J'ai décidé de venir à la fête, pour goûter les... Alors c'est ça, d'être le héros que tout le monde admire? La plupart des histoires que j'ai lues se terminent quand le héros part vers le coucher de soleil avant qu'on ait pu le remercier. Mais je pense qu'on devrait rester encore un peu, non? Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai davantage d'expérience, c'est certain. Et c'est grâce à vous. Enfin, vous et le capitaine Riant et le gouverneur Keshu et ce pauvre Farul Lupus. Vous vous rendez compte que tout a commencé parce que je me suis penchée sur le secret de l'empereur Léovic? Mais oui, j'ai failli oublier. Et nous devons être prêts à aider Sombren et Kalia lorsqu'ils reviendront. Je doute que Mérunès Dagon et ses adeptes les laissent tranquilles. Je reviens toujours pas que les ambitions soient des êtres vivants. Tenez, votre part de notre dernier dédommagement de l'Eyawin. Et un petit quelque chose en plus de ma part. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Si un jour vous avez besoin d'aide, appelez-moi et je viendrai ventre à terre. Oh, regardez, je crois que le gouverneur Keshu va parler. Bienvenue, habitants du Bois Noir. Chers amis, nous avons essuyé une terrible tempête. L'heure est à la fête. Nombreux sont les artisans de cette victoire, y compris ceux qui ont donné leur vie pour notre cause. Mais je veux rendre hommage aux 2 héroïnes qui se tiennent près de moi. Sans elles, tout aurait été perdu. Alors levez-vous et levez votre coupe vers le ciel. Souvenez-vous de ceux qui sont tombés et louez les exploits de ceux qui ont survécu. À la victoire! Nous avons vaincu ce traître de Vandassia et sauvé le Bois Noir. Et nous n'aurions jamais pu accomplir cela sans Evely et vous. Soyez fiers de vous, mon ami. C'est à vous que nous le devons. Nous devons rester vigilants. Tant que la guerre fera rage au nord, il restera un danger qu'elle s'invite sur nos terres. Outre cela, je compte poursuivre mon œuvre. Il reste encore tant à faire. La construction d'un endroit où les Saxhlil et les Possèches peuvent se côtoyer en paix. Où tous les peuples peuvent prospérer tout en conservant leur culture. Et je veux continuer d'étudier les Argoniens antiques. Apprendre ce qu'ils peuvent nous enseigner. L'Eyawin a soutenu Gideon un nombre de fois incalculable. Nous continuerons de travailler ensemble pour protéger le Bois Noir. Le capitaine Riant et moi envisagions justement de mener des patrouilles communes. Imaginez, des brigadins et des légionnaires côte à côte. Quelle avancée! Quelle aventure, hein? Je me retrouve vraiment avec plein d'histoires sur les bras. Je pense que je vais rester dans les parages un moment. Pour aller voir mon frère, profiter de mes cousins avant qu'ils ne rentrent au Valboisé. Je pourrais même aider à déloger les derniers adeptes de la région. Après ça, qui sait? C'est vrai que je n'aime pas abandonner une histoire avant la fin. Une fois, j'ai perdu un livre que j'étais en train de lire et ça m'a rendue folle. Mais oui, à un moment ou à un autre, nous devrons trouver la 4e ambition et nous assurer qu'aucun ne finisse sacrifié à Mérunès Dagon. J'ai décidé de venir à la fête. Je voulais vous dire à quel point j'apprécie ce que vous avez fait pour... Alors, vous pensez que je pourrais vous engager dans la brigade d'Ivoire? Non? Le contraire m'aurait étonné. Je veux vous remercier de votre aide. Je ne veux pas penser à ce que serait devenu le Bois Noir sans Evely et vous. Je vous suis reconnaissant. On dirait que vous avez réussi, petite mortelle.
Il paraît que vous avez tué le grand prêtre de Mérunès Dagon et empêché les plans de converger. Je vous trouve intéressante. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je chercherai l'aide d'un agent mortel. Vous comprenez certainement que les événements autour du secret de Léovic et des 4 ambitions n'ont pas encore pris fin, j'espère. La prochaine fois que Dagon et ses adeptes sortiront de l'ombre, je serai là pour voir ce qu'ils feront. Puis je vous ferai appeler.